Yo, c'est Vosketal de boombeachfrance.com avec une nouvelle fois une analyse de village de Julien, niveau 29. Mon petit Juju qui a 163 médailles et qui a un quartier général de niveau 10. Alors, deux choses. La première, c'est une construction que je pourrais qualifier de bordélique. Alors, c'est pas forcément péjoratif comme terme, quoique. Euh, alors, bordélique dans le sens où il y a pas de symétrie par rapport à celle que j'ai fait juste avant, cette fameuse construction pyramidale de ATI 900, je sais plus combien, 83, où vraiment tout était carré, symétrique. Ici, il n'y a rien de symétrique, il n'y a rien d'ordonné. Alors, ça a le gros avantage, premièrement, comment dire, d'un peu désarçonner l'ennemi. J'ai eu du mal à le sortir. C'est-à-dire, quelqu'un qui va t'attaquer va se dire, bah alors attends, là, il faut que je regarde bien partout. Là, il y a un canon, là, il y a une tour de sniper, là, il y a un mortier, ici, il n'y a rien, je peux passer, etc. Donc du coup, une personne qui va voir ça va prendre du temps, et va douter, et va dire, ouais, ah non, allez hop, finalement, je laisse. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que du coup, tu peux t'octroyer plus de liberté finalement, dans le sens où t'as pas à dire, bah, si je mets un canon ici, il faut que j'en mette un là, il faut que je respecte vraiment la symétrie que j'avais dès le départ. Donc on peut le voir ici, hein, il y a un peu de tout, n'importe où. Par contre, alors l'inconvénient de tout ça, c'est que il faut faire très attention à pouvoir couvrir correctement toutes les zones. Alors c'est un peu paradoxal par rapport à ce que je viens de dire, mais dans une construction, par exemple, plus symétrique, plus ordonnée, tu sais exactement que tel endroit, tu auras des défenses, donc juste à côté, tu vas mettre des bâtiments non défensifs, etc., etc. Là, il faut faire bien gaffe à ce que chaque bâtiment soit finalement couvert par un bâtiment défensif. Chaque bâtiment inoffensif soit couvert par un bâtiment défensif. Et c'est le cas. Alors, je m'explique, ça je suis pas très clair. Ici, on a quand même pas mal de défense et on a surtout le bon point que tous les bâtiments de production, mines de fer ou les bâtiments de stockage, sont protégés par un bâtiment défensif. Donc ça, c'est vraiment un bon point de ton village, c'est que malgré le côté un petit peu désordonné, ben finalement tout est bien défendu. Si je prends celui-ci, la réserve de pierre, et ben j'ai le mortier et j'ai le canon qui le défend. Si je prends l'arsenal, j'ai cette tour de sniper, donc en construction, et ce canon qui le défend. C'est pareil, si je prends cette mine de fer, la mine de fer elle est un petit peu loin, mais bon, je te conseillerais peut-être de la rapprocher d'un cran, et bien il y a la tour de sniper qui la défend. Donc voilà, ça c'est l'avantage, on va dire aussi. Enfin, encore un autre avantage de ce village, c'est que malgré le côté un petit peu voilà, désordonné, eh bien tout est bien défendu. Alors, par contre, gros point noir de ton village, ça c'était le deuxième point général que je voulais aborder, c'est que eh bien, ton QG, à mon sens, mériterait d'être un petit peu, enfin d'être échangé par exemple avec le lance-flamme, ou du moins d'être un petit peu rapproché de ce canon ici, de cette mitrailleuse ici. Parce que, toujours même chose, hein, si je fais le tour par derrière, par exemple par ici, puisque ici tu n'as mis aucune mine dans le coin là, vraiment, si j'arrive à faire le tour par derrière, bah, je vais me retrouver devant une tour de sniper, deux mortiers, et puis voilà, là je peux attaquer le quartier général finalement. Tandis que si tu avais un petit peu rapproché ton quartier général du centre, vraiment du pur centre de ta base, ça aurait été à mon sens un petit peu mieux. Donc soit tu échanges avec le lance-flamme, tu mets le lance-flamme ici et puis tu mets le quartier général ici, ou sinon tu regroupes un petit peu tout, tu resserres un petit peu tout finalement, histoire d'être un petit peu plus compact d'une certaine manière et surtout d'éviter que les gens fassent le tour par derrière. Alors par contre voilà, il y a une excellente règle d'or que je répète très souvent, au moins une vidéo sur deux, cette règle que tout bâtiment doit être défendu par un autre bâtiment. Donc voilà, là c'est le cas, surtout pour le quartier général. Quartier général, il a, eh bien, je crois tous les bâtiments défensifs arrivent au quartier général, sauf bon, la mitrailleuse qui est ici bien sûr, sauf cette mitrailleuse ici. Voilà, le reste, ils ont tous dans leur champ de tir le quartier général, ce qui est un excellent point. Alors, autre excellent point qu'on ne peut pas voir comme ça de prime abord, et pourtant, eh bien, c'est que tu as maxé tous tes bâtiments. Alors, tout, allez, à 90%, tes bâtiments sont maxés. C'est-à-dire que pour un quartier général de niveau 10, j'étais en train de voir, j'ai fait la liste exhaustive.
de tous les niveaux maximum que peuvent avoir tes bâtiments et tu les respectes tous. Alors, il y a des petits points noirs, mais bon. Alors, disons par exemple, tes barges, elles sont toutes niveau 9, ta canonnière niveau 11. Alors, attends, pardon, les barges, elles peuvent aller jusqu'au niveau 10. Mais bon, la canonnière niveau 11, tu l'as au niveau 11. C'est pareil, alors tout ce qui est réserve d'or, enfin résidence, pardon, la mine, la scierie, le radar, l'arsenal, tout est maxé. Alors il y a juste, je crois, il me semble, alors les canons ils sont maxés, je crois que c'est les mortiers et les tours de sniper. Les tours de sniper peuvent aller jusqu'au niveau 11 et les mortiers, je crois, peuvent aller jusqu'au niveau 9. Mais bon, enfin à ce niveau-là, donc on sent vraiment que toi tu es un joueur qui pour le coup est pas du tout dans mon optique, mais dans l'autre, qui est de maxer tous ces bâtiments selon le niveau de ton QG. Alors évidemment c'est très bien, c'est-à-dire que c'est très costaud, et ça rejoint un petit peu ce que je disais au début, c'est que malgré le fait que ton village soit un petit peu bordélique, eh bien on sent quand même qu'il y a du costaud derrière, donc ça va mettre encore plus le doute aux personnes qui vont t'attaquer. Alors malheureusement tu n'as pas de statut de défense, les statuts bleus. T'as que des statuts d'attaque finalement, donc une chance de pierre de puissance plus 13, donc une de plus 12 ça fait 25, énergie de la canonnière plus 13, une santé des troupes plus 13 et un dégât des troupes plus 10. Donc là c'est des statuts là encore portés sur l'attaque. C'est dommage, un petit statut bleu serait pas mal, ça donnerait encore plus peur, si je puis dire, aux ennemis qui t'attaquent. Mais en tout cas voilà, un super village. Alors, j'en profite aussi pour parler des mines. Ah oui, alors, tes mines par contre elles peuvent être améliorées de 2 niveaux encore. Ce que je te conseillerais, parce que moi c'est ce que je fais, ce que j'essaye de faire, c'est d'améliorer les mines au maximum à chaque fois. Parce que mine de rien, c'est le cas de le dire, eh bien les mines sont un vrai atout défensif. Et quand on attaque, on pense rarement à regarder le niveau des mines. C'est vrai, quand il attaque un village, se met à cliquer sur une mine pour voir quel est le niveau de la mine ennemie. Il n'y en a pas beaucoup. Donc justement, c'est un petit peu pour surprendre les ennemis, tu pourras essayer d'améliorer le niveau de ces mines, et même d'ailleurs de la super mine qui peut aller jusqu'au niveau 3 à ton niveau. Alors j'entends bien que tu peux pas tout améliorer d'un coup, ça va de soi, puis c'est cher, en plus ça commence à être cher. Alors, donc j'en reviens au placement des mines. Sur le côté gauche, ça c'est super, c'est-à-dire que on va éviter les contournements par la gauche. Quelqu'un qui va arriver ici, il va se dire, ah, je vais me taper une mine, à la rigueur celle-ci non, mais une mine, 2 mines, et la super mine, donc là on va éviter. Par contre à droite, bon, comme j'étais en train de dire un petit peu avant, peut-être recoller un petit peu ici, parce que quand on fait des contournements, on peut être très précis. Contournement guerrier, tu as dû en faire des tas, avec un lance, enfin avec un fumigène, c'est pas un fumigène, c'est une fusée éclairante. Eh bien les guerriers peuvent longer vraiment, donc ça fait une toute petite colonne. Alors là ils vont pouvoir éviter les 3 mines qui sont ici, les éviter sans problème. Donc je serai toi, je les resserrerai un petit peu sur la droite. Ces 3 là, voire en mettre une 4e, je sais pas. Sinon le reste, c'est bien, c'est-à-dire que tu les as éparpillés un petit peu partout. Et donc ça ajoute, et j'en reviens une 3e fois à ce que je disais au tout début, eh bien ça ajoute un petit peu au désordre général, et surtout au désordre qui va être chez la personne qui va t'attaquer, en disant, ah qu'est-ce que je fais, il y a plein de mines partout, je pourrais attaquer au milieu, mais là je vais me taper une mine, 2 mines, et puis des fois les unités sont un petit peu incontrôlables, ça on le sait, malgré les fusées éclairantes. Donc voilà, ça va rajouter un petit peu de doute chez l'ennemi, ce qui est indispensable dans Boom Beach. Voilà ce que je pouvais dire, cher Julien, sur ton village. Donc tu as bien compris, alors j'allais dire à améliorer, finalement quasiment rien, puisque tu as déjà tout amélioré. Peut-être, bon, allez, les tours de sniper, je vois que tu es de toute façon en train d'en améliorer une au niveau 11, et oui déjà. Donc bah voilà, continue à bien améliorer tes tours de sniper et tes canons, qui sont les 2 bâtiments défensifs les meilleurs. Replacer donc les mines, et puis replacer peut-être un petit peu le QG général, un tout petit peu vers l'intérieur, plus près des 2 premières lignes de tes bâtiments défensifs. Voilà, Julien, si tu as d'autres questions, n'hésite pas à poster un petit commentaire, donc soit sur notre forum, soit sous la vidéo YouTube, ou même les autres personnes qui auraient un village similaire. Et j'en profite aussi pour les autres youtubeurs qui ne seraient pas déjà souscrits à la chaîne, et bien de vous souscrire, c'est juste en dessous le lien, il y a un petit bouton abonnez-vous à la chaîne, ça vous fera pas de mal, il y a des mises à jour fréquentes. Voilà, salut à tous, ciao et bon Boom Beach.